Salut tout le monde, c'est Nexio. Aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan Battle. Je vais vous faire montrer comment créer des teams en fait parce que je vois beaucoup de personnes avec des teams comme celle-là sous vos yeux par exemple. Et genre, je vais vous dire ce qui cloche en fait. Juste abaisser un peu la musique. Voilà. Et juste vous dire ce qui cloche par rapport à ces teams-là. Vous pouvez voir, par exemple, déjà on va commencer par la base. Euh, Qu'est-ce qu'un leader de catégorie? Donc, en gros, je vais faire simple. Un leader de catégorie, c'est celui qui va donner un boost à tout le monde. Attendez juste. Donc en gros, un leader de catégorie, c'est lui qui va donner du boost à toute la team. Qui va donner du ki, des points de vie, de l'attaque et de la défense. Pour toute votre team. Et en gros, ça s'appelle un leader de catégorie. Ça signifie chef de catégorie, quoi. Et du coup, euh, donc une catégorie, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que c'est. Une catégorie, c'est ça. Vous allez dans niveau, sélection de catégorie. Voilà, ça c'est des catégories. Tout ça sous vos yeux, c'est des catégories. Et chaque catégorie a un personnage, euh, enfin un ou deux ou même trois, qui sont leurs chefs de catégorie. Par exemple, celui-là, donc Cyborg Sagotsel, le chef de sa catégorie, ce sera lui. En gros, chaque catégorie a un personnage associé. Et comment reconnaître un leader de catégorie, c'est simple. Comment dire? Dès que vous voyez qui plus, on va dire, pour que ce soit un bon leader de catégorie, il faut que ce soit qui plus 3 de toute façon. Qui plus 3 PV attaque et défense plus au moins 100%. Là, ça sera un bon leader de catégorie. Même 90, ça va. Donc dès que vous voyez qui plus cap, qui plus nanana, PV attaque et défense plus 100%, pour la catégorie nanana, donc n'importe quelle catégorie, c'est un leader de catégorie. En gros, il faut juste lire ce qui est marqué ici en fait, à l'aptitude leader. Vous lisez. Comment il est marqué qui plus 4 PV attaque et défense, enfin PV attaque plus 150%, défense plus 170% pour la catégorie Cyborg Saga Cell. Bon, après, en bas, on s'en fout. Et vous pouvez voir, il est marqué pour la catégorie. Non, non, non. Donc, quand oui, pour catégorie, ça veut dire que c'est un leader. Du coup, le leader, forcément, on le met en chef. Donc, ce sera lui qui donnera du boost pour tout le monde, vu que c'est sa catégorie. Et du coup, vous devez prendre forcément cette catégorie-là, donc continuer avec cette catégorie, pour avoir des personnages qui ont du lien en commun. Donc en gros, du qui se booste entre eux. Parce que si vous prenez un autre personnage d'une autre catégorie, et bah forcément, bah, ils auront rien à booster, puisque le leader, bah, il boostera personne. Le leader de catégorie, il boostera personne, du coup, bah, ça sera une team à la con. Du coup, bah, il vous fait la même catégorie. Donc déjà, dans votre team, il vous fait déjà le leader, qu'on a déjà aussi sous vos yeux. Il vous faut un tank. Donc dans ce team-là, en l'occurrence, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y en a beaucoup qui tankent, mais allez, on va dire, lui qui tank vraiment beaucoup, il y en a deux. Il y a lui et il y a lui. Il tank de ouf. Donc on va prendre lui par exemple. Bon, je sais très bien qu'elles n'auront pas de lien avec le leader, c'est un... Attendez, il y a moyen en fait. Non, non, je dis des conneries, c'est bon. Du coup, voilà, on va mettre lui. Du coup, je disais, une fois que vous avez votre tank, il vous faut un... Enfin, des cogneurs. Donc en cogneur, bah, vous avez lui par exemple. ZTR, c'est un nuker. Donc c'est... Ouais, il conne fort quoi. Il vous faut ça. Donc en gros, c'est lui qui tape pro le plus fort de votre team. Ensuite, il vous faut des soutiens. Pas obligé parce que si vous avez une bonne team, enfin une bonne catégorie, je vois pas pourquoi vous aurez besoin d'un soutien. À part pour bloquer, enfin pour booster l'attaque ou la défense, si vous avez rien d'autre à mettre.
Vous en mettez, hein. Sinon, en mettez pas. Euh, Sinon, attends, je regardais un truc. Euh, Non, là, par exemple. Non. Je regarde juste un truc, les gars. Ok. Non, c'est bon. Maintenant, il vous faut des bloqueurs de spé. Donc, en l'occurrence, là, sur cette team-là, j'en ai pas. Du coup, bah voilà. Donc, bloqueur de spé, c'est lui qui a bloqué l'aspect de l'adversaire qui peut, en gros, il s'en prendra pas. Euh, Du coup, dans votre team, il vous faut deux cogneurs. Du coup, j'en rajouter un, sachant que lui, il cogne, mais non seulement il tank aussi. Euh, Après, il vous faut. En fait, il vous fallait juste le soutien en plus, c'est le bloqueur de spé, mais soutien bloqueur de spé, c'est pas obligatoire. Dans votre team, ce qu'il vous faut surtout, c'est le leader, le tank et des persos qui fassent mal. Et si vous avez ben, des persos qui boostent les autres. Donc ça s'appelle un soutien, mais pas obligé, quoi. Mais en gros, c'est ça. Théorique. En fait, dans le. Comment dire? Quand on dit Green Team, il faut tout ça. Donc il faut le leader, le tank, le soutien, le bloqueur de spé, deux cogneurs. Mais vous n'êtes pas obligé, quoi. Tant que vous avez le leader et des bons persos à côté, comme moi, si je suis une team, ça serait ça. Voilà. Moi, ma team, ça serait ça si je devrais la faire. Parce qu'ils sont tous grave mal, ils ont tous des liens. J'ai énormément de points de vie avec. Donc en vrai, voilà. Du coup, voilà. Mais c'est pour ça que je dis que si vous commencez le jeu, et bah, faites comme vous j'ai dit, enfin, prenez des persos qui se boostent entre eux, voilà. Après, si vous avez ce genre de personnage-là, j'en ai vu un tout à l'heure. Non, lui, je crois. Non. Lui. Non. Voilà, celui-là. Admettons, là, lui, son aptitude leader, c'est PV et attaque plus 20% sur le type Agi, intelligence et endurance. Du coup, ça peut être des persos gentils ou méchants, donc super ou extrême, ça le boostera quand même. Mais après, 20%, c'est nul. C'est naze, du coup, voilà. Vous pouvez avoir c'est pour ça que vous pouvez avoir des leaders de plusieurs types, comme celui-là. Après, vous avez aussi les types comme ça, donc les classes super. Donc, vous aurez des leaders de classe. En l'occurrence, le leader de la classe super, euh, c'est celui-là. Lui, c'est le leader de la classe super. Du coup, dans une classe super, vous mettez des personnages de n'importe quelle couleur, vu que c'est super. Donc, en gros, vous pouvez mettre toutes les couleurs. Donc, voilà, vous pouvez mettre lui, n'importe, tant que ça respecte ce que je vous dis tout à l'heure. Donc, le leader, qui est lui, le cogneur, qui est lui, donc, etc. Du coup, voilà. Ça, c'est un leader de classe super. Enfin, pareil pour lui, leader extrême. Donc vous pouvez mettre toutes les couleurs de la classe extrême. Du coup, voilà. Euh, Sinon, ouais, les leaders de type comme cela. Donc c'est le chef du type, par exemple lui, le chef de la classe, enfin du type agilité, ce sera lui. Donc lui, vous le mettez en leader. Et après, vous devez mettre, par contre, en l'occurrence, que des personnages des types agilité. Vu que c'est le chef de la classe agilité. Du coup, vous mettez, enfin voilà quoi. Etc. Après. Après. Ça, j'ai expliqué. Ça, j'ai expliqué.
C'est pas mal ça. Du coup, genre, techniquement, maintenant, vous savez comment faire. Pour les nouveaux, enfin, essayez de choper comment dire, des persos qui sont comme lui que je vous ai fait montrer, par exemple. Attendez, je vais vous faire montrer. Attends, hop. Je vais mettre. Comme celui-là. Donc, comment dire, qui a le plus de catégories, quoi. Enfin, le plus de types. Du coup, là, pour le début, pour ceux qui commencent, essayez d'avoir des personnages comme ça, minimum. Ça booste un peu tout le monde. Comme lui, c'est agilité, intelligence, endurance, que ce soit super ou extrême. Après, PV attaque plus de 20%, c'est pas ouf, c'est même très très peu, je crois. C'est le plus bas qui existe, il me semble. Du coup, voilà. Après, de toute façon, c'est simple, hein, les de catégorie, il faut comme vraiment beaucoup de chance pour en avoir un dans les portails, hein. Alors oui, c'est un leader aussi, leader cyborg. Il faudra énormément de chance pour avoir ça, par exemple. En plus que c'est un LR, lui. Mais on va dire que c'est un UR, c'est pareil. Il vous faut énormément de chance pour en avoir. Lui, c'est aussi un leader héros de film. Héros de film et fusion, donc ça, c'est un double leader catégorie. Parce que il booste la team, la catégorie héros de film et la catégorie fusion. Du coup, bah, il y aura deux catégories. Donc ça, on appelle ça un double leader de catégorie. Du coup, voilà. Techniquement, je crois que j'ai fait un peu le tour. Du coup, voilà, donc je vous expliquais un peu tout. Donc les leaders de catégorie sont ceux-là, qui sont là. Les leaders de type qui sont là. Les leaders de classe qui sont là. Et après le reste, en bas, on s'en fout. En gros, le plus important, ce sera ça, ça, ça et ça. En dessous et au-dessus, vous en foutez, ça n'a rien à voir. Donc une fois que vous avez fait une bonne team, bah après ça ira mieux pour vos événements. Par exemple, bah, genre une team comme ça va, parce que c'est la catégorie Super Saiyan. Du coup là, comme ils sont tous Super Saiyan, ils ont tous du lien. Et c'est une très bonne team. Parce que vous avez... là, il y a un tank, il y en a il fait aussi mal. Là, il y a un tank qui fait mal. Là, il y a un tank qui fait mal. Là, c'est un cogneur. Et lui, je sais plus trop ce qu'il fait, mais bon, c'est pas grave. Je sais même pas ce qu'il fait là, lui. De toute façon, mes teams, je les referai, c'est pas grave. Du coup, voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, les potes. Si vous avez des questions par rapport au team ou que vous comprenez pas très bien, bah dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà. Essayez d'être le plus clair possible, le plus simple. Et après, voilà, hein, si vous avez des questions, dites-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et donc voilà. Bye tout le monde, les gars, c'est Nexio. Niが手の動く